Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire année A. C'est avec grande joie qu'en lisant l'Évangile et la première lecture, nous voyons que le salut n'est pas réservé à un groupe restreint. Il est clair, le projet de Dieu est universel. S'il s'est d'abord adressé à un peuple, il nous dit dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 56 que les étrangers qui se sont attachés à lui pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, il va les combler de joie. Il va les conduire à sa montagne sainte. Il agrée leurs sacrifices et leur holocauste. Parce que sa maison est la maison de prière pour tous les peuples. Oui, le psaume 66 le confirme, qui est un appel à la louange universelle, un appel à toutes les nations pour que ces nations chantent la gloire de Dieu et qu'ils soient gouvernés par Dieu selon sa droiture, afin que toute la terre donne du fruit et que toute la terre soit bénie et que toute la terre adore Dieu. Nous avons cette confirmation avec Jésus qui entre à Tyr et à Sidon. Et c'est des territoires qui ne lui sont pas acquis. Et il rencontre une femme cananéenne. Et c'est important de comprendre, en parlant de la femme cananéenne, pourquoi Jésus, après avoir refusé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, l'appel à intervenir pour guérir ces femmes parle de fils de chien. Il s'agit en réalité d'une référence à Genèse chapitre 9 des versets 18 à 27 où Cam, qui avait vu la nudité de son père, avait été maudit. Voilà pourquoi dans la religion juive, les Cananéens étaient considérés comme des fils de chiens. Le texte dit mot à mot, maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Cette femme cananéenne brise non seulement la fermeture du salut aux fils d'Israël et l'ouvre à l'universalité, mais elle le fait en brisant la malédiction qui pesait sur son peuple par sa foi, par sa persévérance, par son assiduité, par sa ténacité. Elle est le symbole des nations qui se sont attachées au Seigneur. Elle montre comment l'espérance donne un avenir, comment la persévérance paye, comment la ténacité et la patience qui habitent une âme qui espère conduisent au salut. Effectivement, après l'universalisme du salut de Dieu, il y a cette deuxième dimension importante. Le salut vient par le don de Dieu. Ce don nous est donné par l'Esprit Saint que nous recevons au baptême, qui nous apporte les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Si dimanche passé, nous avons vu en quoi consistait l'expérience propre de la foi, l'expérience de l'acte de croire et qui se fondait sur la confiance, l'obéissance et l'abandon. Nous pouvons faire également un petit clin d'œil aujourd'hui sur la vertu de l'espérance. Charles Péguy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, dit « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi. La charité, malheureusement, va de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer mon enfant, il faut être bienheureux. Il faut avoir obtenu et reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant sablonneux malaisé,
sur la route montant, entraîné, pendu au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main. La petite Espérance avance. La vertu de l'espérance est donc cette vertu qui nous tourne vers l'avenir, mais qui est comme l'encre. L'encre avec A, c'est cet objet que les marins emploient qui stabilise un bateau, un navire. Et l'espérance, c'est cette vertu qui nous stabilise en ce que nous avons la certitude que les promesses que Dieu a faites se réalisent. Dieu promet et il accomplit sa promesse, surtout la promesse du salut de chaque être humain. Mais également des promesses qui, je peux dire, sont des toutes petites promesses, mais qui jonchent notre vie. Mais la vertu théologale qui tend vers les biens à venir, tend au-delà de tout vers l'éternité, vers la grâce de vivre dans une communion avec Dieu. Saint Paul écrit aux Romains à propos d'Abraham qu'il est ce patriarche qui a espéré contre toute espérance. Oui, Abraham continue à espérer et accepte même de sacrifier son enfant, l'enfant de la promesse de l'espérance, parce qu'il sait que Dieu pourvoira. Marie, notre mère, au pied de la croix, même quand tous les apôtres ont perdu l'espérance, Notre-Dame de l'Espérance continue à espérer. Elle tient ferme. Mais l'espérance nous ouvre davantage au futur. Sachez que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur n'a été confondu dans son espérance, dit l'Ecclésiastique au chapitre 2, verset 11. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux parce que j'espère fermement de l'être et que c'est de vous, ô mon Dieu, que j'espère. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré. Ne permettez pas que je sois confondu à jamais. C'est le psaume 30 au verset 2 qui le dit. La lettre aux Hébreux, chapitre 6, dit et que la consolation provient de la recherche et de l'acquisition des biens qui sont proposés par l'espérance, laquelle sert à notre âme comme d'une ancre ferme et assurée. Voilà pourquoi cette vertu est traditionnellement représentée comme attribut qui ancre notre foi dans notre relation avec Dieu. L'espérance procure la joie, alors que son absence provoque une tristesse indéracinable. L'ennemi numéro 1 de l'espérance est la peur. La peur nous amène à paniquer, peut même causer des AVC. Mais la personne qui espère sait que Dieu, même quand il a déversé la vertu de l'espérance dans notre cœur, n'enlève pas les obstacles, mais il nous donne une puissance qui nous permet d'affronter ces obstacles avec assez de sérénité. La vertu de la patience se cultive dans l'assiduité à la prière, dans la méditation continue de la parole de Dieu, dans la réception régulière et persistante de la communion, ainsi que du sacrement de la confession. Grâce à l'espérance, des mariages qui sont menacés d'être brisés peuvent se reconstituer. Des familles divisées peuvent se remettre à parler. Des personnes qui connaissent des échecs peuvent vivre ce que le langage humain appelle la résilience. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le garant de la vertu de l'espérance, ce n'est pas nous. C'est Jésus mort et ressuscité. Parce que la mort a été l'ennemi qui brisait toute espérance humaine. D'ailleurs, Heidegger parle du néant, de l'absence de tout projet qui n'est pas tourné vers le néant. Mais la résurrection du Christ nous donne une espérance, une transcendance extramondaine, certes, mais ancrée en Jésus-Christ, qui est la source et le garant de notre espérance. Parce que Jésus est ressuscité, l'Esprit qui habite nos cœurs nous donne de ressusciter devant les défis du quotidien, devant nos échecs du quotidien, devant nos blessures intérieures du quotidien, et nous ouvre à l'éternité. Amen.